à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Aujourd'hui, on va parler d'un parc dont on entend parfois parler, surtout et malheureusement si on habite à région parisienne, le jardin d'acclimatation. Si j'en parle, c'est qu'il a cette année entamé une nouvelle vie grâce à un gros investissement financier et 9 mois de travaux. Il dispose maintenant de 40 attractions, de restaurants et de spectacles, bref, tout ce qu'il faut pour passer une journée en famille et s'échapper de la frénésie parisienne. Chose que je vais faire d'ici quelques jours en allant visiter ce parc. Et pour l'occasion, j'ai décidé, comme je vous l'avais dit dans l'épisode sur le parc Spirou, d'ouvrir une chaîne secondaire pour y publier un autre format, plus dynamique et plus à la mode, des vlogs. Je vous incite donc, une fois que cet épisode sera fini, de mettre un pouce bleu et de le partager, bien évidemment, mais aussi de vous abonner d'ores et déjà à cette nouvelle chaîne pour ne pas louper le premier épisode dans quelques jours. Le lien est dans la description. En attendant, pour ceux qui ne sont pas très au courant de ce qu'est le jardin d'acclimatation, on va faire un peu d'histoire et de géographie. Déjà, pourquoi le jardin d'acclimatation ? Eh bien, parce que, à ses débuts, cette parcelle du bois de Boulogne avait été conçue pour présenter des espèces animales exotiques, notamment d'Afrique et d'Asie, et leur permettre de s'adapter, de s'acclimater à nos latitudes. Et le nom est resté. C'était en 1860 et le jardin avait une triple vocation, scientifique, divertissante et éducative. Retenez bien ces trois aspects, car ils vont conditionner tout le reste du développement du parc, et restent encore d'actualité aujourd'hui, même s'il y a maintenant moins d'animaux et plus de manèges. Il y a bien une période où le lieu a été détourné de son but premier, c'est pendant la guerre de 1870. Paris étant assiégé, le jardin d'acclimatation, dont la plupart des animaux avaient été envoyés dans les parcs zoologiques de province pour les préserver, devient une sorte de garde-manger, car c'est là qu'on y trouve le bétail nécessaire à la survie des Parisiens. Sauf que le siège est plus long que prévu, l'hiver s'installe, la famine aussi, et les autorités sont contraintes de sacrifier toutes les espèces exotiques restées là. Désormais complètement vide, il va renaître en 1872 après le rapatriement des espèces et l'ajout de diverses activités, d'abord animales puis technologiques, avec notamment quelque chose de révolutionnaire, un petit train, qui existe toujours, même s'il est depuis devenu plus moderne, c'est normal. Il retrouve ainsi son statut de lieu de culture et de loisirs, concerts, conférences, inauguration du musée des sports et de la chasse, mais aussi balades à dos de zèbres, de dromadaires ou d'autruches. Par la suite, il a été le cadre de quelque chose qui de nos jours passe mal. Aux côtés des cages et des enclos d'animaux, on trouvait, dans un but ethnographique, des groupes d'humains, d'abord originaires d'autres continents, 22 expositions tout de même, puis, après une période où le rythme s'était ralenti, de ceux qu'on a appelés nos colonies. Je ne vais pas m'étendre, c'est pas génial, mais ça fait partie de l'histoire du jardin d'acclimatation. Par la suite, à cause d'une concurrence accrue, il a fallu trouver un autre axe d'intérêt que simplement des animaux ou des paysages recréés. Ils se sont donc inspirés des Tivoli Gardens de Copenhague, certainement l'ancêtre de tous les parcs de loisirs dans le monde, et ont installé les premières attractions, principalement des spectacles et des aires de jeu. Après la Deuxième Guerre mondiale, le jardin va subir une période de turbulence et de déclin, due à un changement des habitudes de loisirs. Et c'est en 1995 qu'un nouvel essor va avoir lieu grâce au groupe LVMH, à qui est confiée la concession pour 20 ans. Le développement va se faire selon 4 orientations, la nature, la culture, le sport et les jeux, dans le but de préserver le caractère familial, éducatif et pédagogique. En accueillant 2 millions de visiteurs en 2015, on peut dire que le pari est réussi. La concession a été reconduite jusqu'en 2041 et c'est ce qui a déclenché les grands travaux et les rénovations qui font que le parc a ouvert début juin totalement transformé. Voilà pour l'histoire. J'ai essayé de faire court, je n'ai certainement pas tout dit, mais si vous voulez en savoir plus, j'ai trouvé ces informations directement sur le site internet du jardin, donc ne vous gênez pas, c'est un peu plus détaillé. On va passer à la géographie, ou plutôt à la topographie, ça sera beaucoup plus rapide. Je vous ai dit qu'il était situé dans le bois de Boulogne. Je vais préciser qu'il occupe 18 hectares sur les 846 du bois, tout en haut de celui-ci, en limite avec la commune de Neuilly. Pour faire simple, il est entre l'Arc de Triomphe et la Grande Arche de la Défense. Il est facilement accessible par les transports en commun, le métro notamment, ce qui ne gâche rien. Il faut quand même un peu détailler les activités proposées. On peut les répartir comme ça. 4 montagnes russes, 7 manèges, chacun avec sa particularité, ce qui évite assez bien les doublons, 5 attractions aquatiques, 6 aires de jeu, 2 carrousels,
8 activités avec des animaux, observation ou balade, et d'autres encore qui ne rentrent pas dans une de ces catégories car elles en sont une à part. Il y a aussi 6 restaurants proposant selon le lieu des sandwichs, des snacks, des crêpes, des plats en formule buffet ou en service aux tables. Il y en a pour tous les goûts sans aucun doute. Pour conclure, on va évoquer les tarifs d'accès. Comme je vous disais, ils se sont inspirés des Tivoli Gardens. Eh bien, le système est le même. L'accès et les manèges sont dissociés. Ainsi donc, si on vient au jardin d'acclimatation pour balader, ou ne faire que quelques manèges, on achètera un billet d'entrée. 5 € en tarif plein, 2,50 € en tarif réduit, puis ses tours de manège à l'unité. On peut aussi acheter des carnets de tickets, idéal pour économiser si on est en groupe. Selon l'attraction, il faudra plusieurs tickets. Et même, c'est la nouveauté de cette réouverture, s'équiper d'un billet entrée plus attraction illimitée comparable à ce qui se fait dans les autres parcs de loisirs. Tous ces billets sont bien sûr disponibles sur internet pour éviter l'attente au guichet le jour de la visite. Voilà pour cette présentation. Encore une fois, j'espère ne pas trop vous avoir surchargé d'informations. De toute façon, c'est la fin de cet épisode, donc vous allez pouvoir souffler. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en la commentant, en la partageant et en vous abonnant à la chaîne. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas l'ouverture de la chaîne secondaire et à très bientôt.